Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Est-ce que l'affaire Leonarda est terminée ce matin? Oh, je ne crois pas, malheureusement. Parce que le président de la République a envoyé un signal incompréhensible. C'est-à-dire que depuis le début du quinquennat, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais là, c'est oui et non dans le même discours et pour la même décision. C'est effrayant, c'est une sorte de présidence, comment dire, gélatineuse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, il n'y a pas de cap. Comment voulez-vous que les candidats à l'immigration, que les Français, que ceux qui sont intégrés, bref, puissent comprendre quelque chose? Manuel Valls salue un geste de générosité fort lorsque le chef de l'État tend la main à la jeune Leonarda en lui proposant de revenir elle seule. Non, mais Générosité, humanité. Il faut arrêter ces mots qui ne veulent rien dire. Parce qu'on ne fait pas revenir une jeune fille seule sans sa famille. Donc soit le président de la République faisait revenir l'ensemble de la famille, et c'eût été d'ailleurs une grave erreur, soit il confirmait l'application de la loi. Le président de la République est président de la République. Et la République, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Et en l'occurrence, la loi doit être appliquée. Est-ce que c'est normal que l'expulsion d'une jeune fille de 15 ans devienne une affaire nationale en quelques jours, Nicolas Dupont-Aignan? Non, bien sûr que ce n'est pas normal. Est-ce que ça a un sens? Mais non, ça n'a aucun sens. Mais il y a eu une sorte d'hystérie. Hystérie parce qu'en fait, notre pays ne sait plus où il va, n'a plus le sens des valeurs. On n'a pas parlé, tiens, pendant ces 3 jours, c'est pas un fait divers, d'un geste beaucoup plus grave. Cet ouvrier de Mittal qui s'est suicidé. À Florange. Alors je ne cherche pas à comparer des horreurs, mais on aurait pu en parler davantage. Mais il y a une sorte de culpabilisation permanente, comme si appliquer les lois de la République, on est le seul pays qui ne contrôle pas ses frontières, qui ne peut pas décider qui entre chez lui ou qui n'a pas le droit d'entrer. Tous les pays du monde sont maîtres de leur territoire, pas nous. Une des questions derrière, c'est la question du droit d'asile, des demandeurs d'asile. Vous allez peut-être rejoindre Manuel Valls sur un point. Il veut réformer notre système d'asile en raccourcissant les délais de traitement des dossiers. Là-dessus, vous êtes d'accord, j'imagine? Je l'ai proposé avant même ce gouvernement. Nous avons fait une proposition à Debout la République qui est simple, que le système allemand, le demandeur d'asile est assigné à résidence. Mais alors là, on va entendre les grands cris. Assigné à résidence et sa demande est traitée dans les 2 mois. Point barre. Mais d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si nous avions des frontières, si on avait gardé nos frontières, comme la plupart des pays du monde, ce problème ne se poserait pas. Car la famille Leonarda serait arrivée, elle aurait fait une demande d'entrée, elle était acceptée ou pas. Si la France estime avoir les conditions d'accueillir dignement une famille, elle l'accepte. Si elle estime que la crise économique, l'absence d'assimilation dans les écoles fait que nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde, elle refuse. Mais comme on a mis en place un système fou, de libre circulation qui ne marche pas, qui est une jungle, c'est l'anarchie sans frontières. Eh bien après on se retrouve en aval à traiter des cas très douloureux humainement. Vous appelez ça une jungle, Nicolas Dupont-Aignan, mais les expulsions encore sont là. D'ailleurs, la famille de Leonarda a été expulsée. Oui, mais 5 procédures judiciaires, ça a duré 4 ans. Et ce qui est scandaleux, c'est que ce sont les Français qui ont nourri, logé cette famille. Donc il y a un moment dans un pays en crise qui doit... Ça vous choque qu'on nourrisse et qu'on loge, qu'on accompagne les demandeurs d'asile qui arrivent en Europe? Pendant 4 ans, avec un chef de famille qui a volé, avec une famille qui ne s'est pas assimilée, pendant 4 ans, oui, ça me choque quand je sais la misère qu'il y a dans notre pays et quand je sais qu'il y a des étrangers en situation régulière qui ont fait le parcours honnête et l'effort de s'intégrer et de faire le travail. Donc je dis que ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute de l'État et de la France qui est faible. Et quand on est faible, on le paye très cher après, avec des situations humaines désastreuses. Donc encore une fois, reprenons raison, changeons le système européen qui pousse... Changer le système européen, pour vous, ça veut dire remettre des frontières nationales partout? Oui, ce ne sont pas des murs. Je voyais un exemple au Maroc, il y avait un ministre des Affaires étrangères marocain qui s'exprimait, qui disait « je comprends rien, nous au Maroc, on a des touristes, on accepte une immigration, mais on contrôle qui rentre et qui ne rentre pas chez nous ». Vous savez qu'aujourd'hui, au 1er janvier, on va autoriser les citoyens roumains et bulgares à travailler sur notre sol, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes. Ces pays n'entrent toujours pas dans l'espace Schengen, hein. Ça a été un des débats des dernières semaines. Oui, mais vous le savez très bien qu'en vérité, comme il n'y a plus de tampons sur les passeports, la condition de 3 mois de résidence pour les Roumains et les Bulgares ne marche pas. Et on a ces camps de miséreux aux portes de nos villes. C'est dramatique ce qui se passe. J'avais un camp de Rome dans ma circonscription. C'est la misère, c'est le retour du Moyen-Âge.
C'est ça la République? Ces droits de l'hommistes qui passent leur vie? Moi je veux des droits de l'homme, c'est-à-dire que la France soit une république organisée. Un ordre juste, comme disait Madame Royal à une époque. Sur l'immigration, il y a un dossier beaucoup plus important, c'est tous ces gens qui meurent en Méditerranée en essayant d'entrer en Europe. En 2 semaines, les naufrages ont fait plus de 400 morts, en particulier près de Lampedusa. Un conseil européen a lieu cette semaine. L'Europe veut plus de contrôle. Est-ce que vous soutenez plus de contrôle en Europe? C'est le développement de Frontex, c'est le système Eurosur, ça ne marchera pas. Des bateaux en Méditerranée. Mais ça ne marchera pas pour 2 raisons. D'abord, il faut traiter la misère en Afrique. C'est le premier point. Et il faut que la France aide davantage l'Afrique. Il faut un plan de développement. Et là, un grand plan Marshall et un changement des règles du commerce international pour permettre de maintenir l'agriculture en Afrique. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, ça ne marchera pas parce que la seule solution, c'est des frontières nationales pour une raison très simple. C'est que les pays limitrophes, l'Italie, la Grèce, n'ont pas intérêt fondamentalement à contrôler leurs frontières. Pour une raison simple. Quand le migrant arrive à Lampedusa, les Italiens savent très bien qu'il va partir vers les pays du Nord. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui ont une générosité plus forte et un État plus riche encore. Donc, ils ne sont pas incités à contrôler. Et moi, je crois à la responsabilité nationale. Encore une fois, c'est en rétablissant les contrôles et en mettant fin à Schengen qu'on arrivera à être maître de qui entre et qui sort sur notre territoire. Le partage du fardeau, voilà une expression qu'on entend de plus en plus chez ceux qui demandent que les demandeurs d'asile soient accueillis de manière beaucoup plus homogène en Europe. Est-ce que vous soutenez cela? C'est sans fin, non. Je ne le soutiens pas parce qu'il ferait mieux de s'occuper du fardeau qu'il y a sur notre territoire. Des millions de chômeurs qu'il y a dans notre pays. Il n'y a pas 3 millions de chômeurs en France, il y en a bien plus, vous le savez. La misère, elle gagne les Français et les étrangers en situation régulière. Alors occupons-nous déjà de ceux qui souffrent dans notre pays. Favorisons le développement de l'Afrique et contrôlons nos frontières, mais c'est un tel bon sens, c'est une telle évidence. Nicolas Dupont-Aignan, contrôlons nos frontières. J'ai toujours pas compris ce que vous vouliez faire en Méditerranée quand des bateaux chargés de migrants arrivent avec des malheureux qui essaient d'arriver. Mais ils sont malheureux, mais vous n'allez pas prendre toute la misère du monde, elle rentre déjà. Les bateaux, ou il faut sauver ces gens? Mais il faut sauver ces gens, bien évidemment, on ne va pas les laisser se noyer. Et pour autant, il faut les raccompagner. Et puis il faut une politique, encore une fois, intelligente en matière d'affaires extérieures. Regardez ce qu'on a fait en Syrie, ce qu'on a fait en Libye. N'importe quoi. Aujourd'hui en Libye, il n'y a plus d'État. Il y a la charia. On est en train de faire la même chose en Syrie en soutenant des groupes d'Al-Qaïda. Donc si on joue les pyromanes au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des flux migratoires. Donc il faut revoir tout ça. Mais il y a un moment où il faut dire stop à la démagogie et à la dictature de l'émotion. Parce qu'on ne gouverne pas avec l'émotion simplement, on gouverne avec la raison. Le retour des frontières, Nicolas Dupont-Aignan, c'est aussi un des objectifs, un des projets de Marine Le Pen et du Front National. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui là-dessus du Front National? Eh bien justement... Elle était à votre place il y a quelques jours, Marine Le Pen. Écoutez, c'est très simple. Moi j'en ai assez qu'il y ait ce piège béant. Toute personne qui refuse le système mis en œuvre depuis 20 ans par le Parti Socialiste et l'UMP doit être assimilée au Front National. Ça, c'est un piège terrible pour la société française. Je suis gaulliste, vous le savez. Mais quelle est là-dessus la différence entre vos deux programmes? Vous le savez très bien. Là-dessus, vous le savez très bien. Écoutez, Marine Le Pen a changé la vitrine, c'est vrai. Et elle dit des choses que je dis comme d'autres à gauche le disent, Jean-Pierre Chevènement. Pour autant, on n'est pas Front National parce que l'arrière-boutique, pardonnez-moi, du Front National n'a rien à voir avec Debout la République, avec tous ceux qui m'accompagnent. Et vous le savez très bien. Et justement, moi je veux offrir dans la vie politique un patriotisme de rassemblement qui permette de traiter les problèmes du pays sans pour autant, obligatoirement, passer aux extrêmes. C'est très simple. Ni système, ni extrême. Et ça sortira de ce piège mortel pour la France. Et pour l'instant, 2% dans les urnes quand vous vous présentez. Mais je me suis présenté, figurez-vous, pour la première fois à l'élection présidentielle, il y a 1 an et demi. Et aux européennes, aux dernières européennes, à peu près 2% dans les urnes également. Laissez le temps aux Français de me connaître. Laissez le temps aux Français de voir que le système Parti Socialiste UMP ne marche pas. Là, ils ont compris, je peux vous dire. Et vous verrez aux prochaines élections, les Français cherchent une alternative politique qui ne soit pas une alternative de rejet, mais qui soit un patriotisme apaisé. Et bien, ce patriotisme apaisé, on va leur proposer. Et il y aura de grandes surprises électorales. C'est-à-dire que visez-vous pour les européennes, puisque c'est votre combat du moment le meilleur, pour que justement, ceux qui veulent une Europe radicalement différente, qui traitent les problèmes et qui laisse les nations, nos nations, traiter les problèmes. On a parlé des frontières, mais on n'aurait pas parlé économie. Quand on voit ce qui se passe en Bretagne, les délocalisations, les salariés low cost, il va bien falloir changer ces règles. Alors, est-ce qu'on fait du Front National la seule alternative, au risque de laisser le système en place tout le temps, ou est-ce qu'au contraire, on choisit une autre alternative? Eh bien, je la propose. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.